Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Pour les nouveaux et les nouvelles, je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis à mon compte, mariée, j'ai un petit garçon de bientôt 3 ans et actuellement dans mon 8e mois de grossesse. Pour tous les anciens, je vous remercie de votre fidélité et on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire le bilan de cette première semaine de décembre. J'espère que ce sera bien passé pour vous. Bon, vous allez voir, il y a eu des petits micmacs, mais on va en parler tout de suite. On se retrouve en vue du dessus et on se retrouve juste après pour faire la conclusion. Donc on se retrouve tout de suite pour faire le bilan de cette semaine. Alors vous allez voir ce qui s'est passé pour moi. Donc du coup là mon mari il a mis 20 € en essence. Pour rappel, l'essence c'est un tracker virtuel pour ma part puisque nous payons en carte bleue. Donc voilà pour l'essence. Pour l'alimentation, alors normalement on a un budget de 80 € par semaine. Chose qui s'est passée, c'est que clairement je vous avais dit la semaine dernière que je ne suis pas allée en course, non pas parce que je ne pouvais pas, j'avais ce qu'il fallait, mais vraiment parce que je ne pouvais pas faire les courses seule, ça m'est devenu impossible. Donc du coup, à cause de la grossesse, donc du coup j'ai attendu mon mari et vraiment là on a quand même pas mal de choses à acheter, donc on a fait le plein. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai fait tout un micmac. Vous allez voir, parce qu'à la base j'avais que 80 € dans cette enveloppe, mais j'ai pris aussi du coup en entretien hygiène et en bébé, puisque j'ai acheté des choses entretien hygiène et bébé, et j'en ai eu en tout pour 118,62 €, mais dont 10 € que j'ai pris pour entretien et bébé. J'ai essayé de faire les comptes après parce que j'ai pas du tout séparé. Le ticket est tellement grand, il rentre pas dans le cadre. J'ai pas séparé sur le tapis parce que je vous avoue que vraiment ça devient vraiment très compliqué et à la fin j'en pouvais plus, je voulais que ça aille vite. J'avais passé à la scanette mais on a une relecture donc il fallait tout sortir, tout remettre. Je pense que la prochaine fois c'est mon mari tout seul qui ira en course parce que moi je marcher comme ça, comment on appelle ça, j'ai plus le mot de là, bon c'est pas grave, le fait de stagner et tout ça, ça me fait énormément mal au ventre. Donc du coup je pense que la prochaine fois c'est mon mari seul qui ira faire les courses. Donc vous voyez, on a fait le plein en épicerie, beauté santé, voilà, du coup, et bricolage jardinage. Ça, c'est les deux choses que j'ai pris du coup ailleurs. Fruits et légumes, crèmerie, surgelé, liquide, charcuterie. Voilà, on a vraiment fait le plein de courses. Donc la semaine prochaine, je pense que j'ai pris 20 € en plus dans l'alimentation normalement de la semaine prochaine. Donc au lieu de 80 € la semaine prochaine, on n'aura que 60. Je pense que ça devrait le faire puisque là vraiment on a vraiment fait le plein. Donc mardi prochain il y aura que 2-3 courses à faire. Hop, je vais directement ranger ça dans les tickets de caisse. Hop. Et donc du coup il a fallu que je me fasse ma propre monnaie. Bon, je remplis en même temps. Ah oui, on va sortir les pièces. Ah oui, et j'ai quelque chose à vous dire pour les pièces aussi parce que ça change tout. Ça change tout mon programme parce que je vous avais dit oui, bon peut-être que je le ramènerai en banque ou alors je le mettrai en bon d'achat puisque mon Super U le fait. Je me suis renseignée, je suis allée voir un petit peu comment ça fonctionnait, mais c'est pas du tout intéressant en fait puisque les pièces que je mets sont utilisables. Donc se transforment en bon d'achat mais n'utilisables qu'une seule fois. Et ils ne rendent pas la monnaie dessus. Et c'est valable que 1 mois. Donc concrètement, moi, mon défi, c'était de remplir du coup tout le défi des centimes pour avoir 600 et quelques euros, 686 € et quelques. Donc je me vois pas dépenser cette somme en une fois. Et en plus, ça veut dire que j'ai pas de rendu de monnaie dessus. Non, mais c'est juste pas du tout intéressant. Donc j'hésite à soit je vais voir à la banque s'ils peuvent me passer des rouleaux et je mettrai en rouleau et je transformerai en billets ou alors je les liquide. J'avais pensé à par exemple là sur mon défi des centimes je suis à 28 € et quelques et par exemple les 20 € je les mets en billets, je les sors en pièces. Non, je vais avoir trop de pièces, non mais même quand je regarde comme ça 20 € en pièces de centimes, non, je me sens pas capable de transporter ça. Donc ma solution que je vais faire voilà, c'est d'aller à la banque et demander des rouleaux en espérant qu'ils en donnent. Ça dépend les banques donc on verra bien. Sinon je sais qu'on peut en trouver sur internet, mais je vous avoue que ça fait tout un truc, je pensais pas du tout devoir faire ça. Bref, là en pièces, j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre d'ailleurs. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir du coup vous le défi des centimes si vous le faites et si oui du coup comment vous allez l'utiliser.
Et ensuite, est-ce que si vous trouvez une pièce par terre, vous la ramassez? Moi concrètement, en plus, c'est difficile pour moi de me baisser, mais je vous assure que là, il pleuvait et tout, elle était trempée, mais je l'ai prise. Hein. Je me suis dit, ah, c'est de l'argent quoi. Donc on a 20, 30, 40, 45, 47, 48. On a 48 centimes ici. Je le laisse de côté juste là pour le moment. Je mets tout de suite du coup, on a dit 60 € cette semaine. J'ai tout pré-rempli, hein, bien évidemment pour éviter que la vidéo soit trop longue. Parce que je sais que lors de la vidéo du bilan, il y a quelqu'un qui m'a dit que je parlais trop. Et oui, mais je vous assure que j'essaye de faire au plus vite, hein, mais j'y arrive pas. Donc entretien hygiène, c'est une enveloppe au mois. Je vous montre, du coup il reste plus que 10 € pour le mois. Est-ce que ça va le faire ou pas? Je vous avoue, je ne sais pas, je pense que oui. Mais ouais, on verra. Ensuite en santé, ah oui c'est là qu'il va y avoir aussi du changement. Alors déjà... Je vous avais dit, alors si vous suivez sur Insta, vous savez déjà tout ça, mais mon fils a des problèmes de sommeil, donc du coup j'ai pris un brumisateur pour le sommeil et un sirop homéopathique pour calmer, apaiser, pour être plus serein, je sais plus vraiment c'est quoi, comment ça s'appelle. Pour voilà, pour faciliter l'endormissement en fait. Donc j'en ai eu pour 19,80 €. Est-ce que ça marche? Je vous avoue que j'avais testé les bonbons à la mélatonine que j'avais reçus dans la box Blissim, qui est compatible avec les enfants. J'ai regardé, c'est des compléments alimentaires et j'avais l'impression que ça fonctionnait mieux que le sirop. Donc j'en ai racheté. D'ailleurs, il faut vraiment que je me fasse un tracker CB. Ça me fait penser. J'en ai racheté et je crois que j'ai racheté avec mon compte pro. Ah, c'est possible que j'ai acheté ça avec mon compte professionnel. Il me reste 20 centimes dans cette enveloppe, je vais l'enlever. Et du coup, j'ai plus rien dans l'enveloppe. Et ça, je vous avoue que ça m'embête fortement. J'aime pas que cette enveloppe soit vide. Et surtout que vous allez voir que je vais en avoir aussi besoin pour la semaine prochaine. Donc il va falloir que je pioche dans d'autres enveloppes. Je vais vous dire ça de suite. Est-ce que je le fais de suite? Alors... je le ferai après de remplir cette enveloppe. Ensuite, bébé, on est à... Bah du coup, il reste 50 €. Donc là, c'est très bien parce que à un moment donné, je vais avoir besoin de racheter des couches. Donc ça, on laisse là. Restaurant, on est toujours à 50 € aussi. Ça n'a pas bougé. On n'est pas sorti. Là, ici, tout ça, je laisse. Mon mari, il a dépensé ses 20 € pour un jeu PS4, donc ça c'est parti. Moi j'ai toujours les miens. Beauté, on est à 30 €. Et mode 20 €. Ici, tout est bon. Oui. Déco. Je vous avais dit, je crois que c'est cette semaine que je vous avais dit, oui je crois. Où j'avais acheté les sets de couettes, ouais c'est ça. J'avais acheté les sets de couettes, bon et en même temps il y a un petit peu d'entretien et hygiène dedans, c'est pour ça que vous voyez que c'est surligné. J'en ai eu pour 36,76 €, il y avait 40 € dans l'enveloppe. Donc ça y est, on a trouvé les draps pour mon fils. Donc trop contente à Action. Pour pas cher en plus, pour un moins de 10 € et l'autre à 12 € et quelques. Hop, on va sortir les pièces. Hop. Donc ça, je vous ai dit, bientôt ça va changer, hein, mon Folifax. J'ai commandé autre chose que j'attends cette semaine. Ah, j'ai que des petites pièces comme ça. Oui, ok. Alors 5, 10, 15, 20, 24 centimes ici. Hop. D'hiver, donc en fait mon enveloppe d'hiver là pour le coup je m'en sers vraiment si j'ai une enveloppe qui s'est vidée. Par exemple l'alimentation, là concrètement si j'avais pas assez j'aurais pioché dans d'hiver. C'est pour combler en fait une enveloppe où il n'y en aurait pas assez, pour éviter de devoir sortir la carte bleue. Là concrètement je me suis fait plaisir. Je vous avoue qu'après je me suis dit oh, j'aurais pas dû dépenser parce que je vais peut-être en avoir besoin justement par exemple pour l'enveloppe santé qui est vide ou entretien hygiène qui me reste que 10 €. Bref c'est pas grave, c'est fait, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté ça, je vais vous la montrer. Parce que je trouvais ça trop joli. C'est une horloge en vieux appareil photo comme ça, style industrie. C'était pour moins de 10 €. Je trouvais ça trop beau.
et je me suis dit je vais mettre ça dans ma pièce où je fais les vidéos et il faut que je trouve une place maintenant. Voilà, j'ai acheté un petit pop-it pour mon fils et un bloc WC, voilà, j'en ai eu pour 11,73 €. Donc du coup j'ai un billet de 5, mais autant vous dire qu'il va rester là parce que je veux pas non plus que cette enveloppe soit vide. Ce que je vais faire, c'est juste je vais enlever les petites pièces, je vais laisser, oups là, les 3 €, comme ça il me reste 8 € dans l'enveloppe, au moins c'est pas vide, ça me rassure. Et on est à 27 € du coup en monnaie. Hop. Et ça, on va ranger ça ici pour les tickets de caisse. Voilà, et donc du coup là on est bon, d'hiver, c'est fait. Et l'enveloppe Noël, donc ça y est, je m'en étais servi pour, oui c'est ça, j'avais fait un cadeau, enfin j'ai fait un cadeau du coup à mon mari, ça y est c'est fait. Je vous avais dit, je m'en servais, je voulais faire une surprise à mon mari parce que normalement on devait s'acheter une imprimante photo pour deux, pour notre cadeau commun pour Noël et pour son anniversaire puisqu'il est né en mois de décembre, c'est très pratique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait depuis un moment, ça fait un très long moment, qu'il voulait une tireuse à bière. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris ces sous-là pour lui faire plaisir et acheter la tireuse à bière, puisque finalement, en fin de compte, l'imprimante photo, c'était 100... Je crois que c'était oui, dans les 170 €. Et en fait, les photos, par lot de 100, c'est 30 €. Je trouve ça vraiment trop cher. Et en fait, je me dis que vaut mieux imprimer les photos directement via Internet, c'est beaucoup moins cher. Donc je m'étais dit allez je vais faire comme ça et puis voilà hein. Donc ça lui a fait plaisir. Donc les 170 € sont partis et il reste 41 centimes ici. Hop. Donc du coup l'enveloppe Noël qui est vide, je vais l'enlever de là puisque j'en ai plus besoin là pour cette année, là c'est bon. Les cadeaux des enfants c'est fait. Il me reste plus qu'à envoyer les sous pour les enfants qui habitent plus loin. Qu'est-ce que je vais enlever aussi? Je crois que déco c'est vide, donc déco je vais en enlever aussi. Hop, comme ça libère de la place dans mon Folifax. Donc divers je laisse, restaurant, bébé, santé, voilà. Ça c'est vraiment mes catégories principales hein. Alimentation, entretien, hygiène, santé, bébé, restaurant et divers. Voilà, ensuite... Donc tout le reste, ça c'est à la semaine alimentation, tout le reste c'est au mois, donc je vais juste garder ça de côté parce qu'il va falloir que je remplisse l'enveloppe santé et c'est tout. Et il va falloir que je mette d'autres enveloppes, je vous en parle de suite. Hop, je vais mettre ça de côté en attendant. Pour l'épargne du mois, mon mari a joué parce qu'on se fait une partie, enfin concrètement c'est pour mon mari hein. Il joue au loto ou à l'euro million. Là il a joué à l'euro million, il a joué 2,50 €, il a perdu, donc on a un budget on avait ce mois-ci 13,50 €, donc on met 10 € et il nous restait 3,50 € du mois dernier. Donc là il nous reste 11 €, voilà. Et petite nouveauté en vente, on a vendu un meuble Ikea, mais alors cela pour le coup je vous dis, on a fait un bénéfice de 100% puisque la table nous avait rien coûté. On avait eu une erreur de livraison, on nous a livré une table en plus. Donc du coup on a fait une table en plus et elle dormait dans notre salon, dans la cave, et du coup ça y est on l'a enfin vendue. C'était vous savez les tables pour enfants Ikea avec des bacs en fait. Voilà bref, on l'a vendu 40 €, donc c'est parti, donc hop 40 € en plus. Et vous allez voir qu'épargne du mois, il y a déjà 160 € dedans. En fait ce qui s'est passé c'est que la CAF, j'ai fait ma déclaration trimestrielle et la CAF m'annonce que que j'aurais dû toucher cette somme là au mois de mars, je sais pas quoi. Bref, c'est de l'argent en plus de la CAF, donc je l'ai préféré les retirer parce que vous savez moi si ça reste sur le compte, j'ai tendance du coup à faire des achats par carte bleue. Donc je les ai retirés comme ça au moins il n'y a pas de tentation. Je les ai mis dans les épargnes du mois parce que comme ça on verra à la fin du mois où est-ce que je vais les mettre, où est-ce que je vais les répartir. Voilà pour ça. Alors ensuite, du coup je vais regarder mes petites notes de ce que j'avais noté, de ce qu'il fallait faire. Bah du coup... ah oui, autre chose que je voulais vous montrer, je me suis fait un petit tracker pour Noël parce que mon papa m'a offert 300 € pour Noël. Concrètement, bon il m'a dit t'en fais ce que tu veux, mais bon c'était aussi surtout pour me refaire des vêtements.
puisque je n'ai plus rien. Là c'est un petit peu compliqué niveau vêtements, j'en ai pas mal à vendre. J'ai fait le tri parce que j'avais pas mal de choses que j'avais depuis que j'ai 20 ans. Donc concrètement il faut, voilà, à un moment donné il faut quand même que ça tourne. Et je vous remets la vidéo juste là où j'avais commandé Shein. Bon, ça a été une catastrophe et finalement je m'étais posé quand même pas mal de questions sur ma méthode de consommation de vêtements. Et du coup là j'ai dépensé les 300 € en vêtements Vinted et je vous ferai une vidéo où je ferai un retour dessus pour vous en parler. Mais en tout cas voilà, j'ai fait un tracker pour suivre ça. Et là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va compter directement les pièces et je vais le mettre dans le défi des centimes. Alors la chose qui a changé dans mon je l'adore ce classeur, je le trouve vraiment trop beau, c'est que j'ai acheté sur AliExpress de quoi faire les étiquettes comme ceci là. Je sais pas si vous verrez bien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un peu galère à utiliser, hein. Franchement je sais pas si c'est parce que c'est celui que j'ai pris ou pas, mais c'est un peu galère à utiliser. Oui, autre chose qui a changé, c'est que mon mari s'est acheté des parfums aussi sur Shogun. Donc du coup il y a 30 € en moins dans son enveloppe. Moi ça n'a pas bougé. Autre chose qui va changer aussi c'est l'enveloppe multimédia. En fait on s'en sert pas donc je vais l'enlever. C'est prévu. Ça on fera après, on va s'occuper des défis centimes directement. Alors du coup ouais j'ai rajouté des enveloppes mais bon je vous avoue je suis un peu perdue, je sais pas du tout comment je vais faire. Même pour les pièces de 2 et 1 €, est-ce que j'écoule au fur et à mesure? Est-ce que je vais chercher des rouleaux? Parce que du coup j'ai mis des enveloppes zip pour mettre transférer en billets. Par exemple là j'ai 10 € en pièces de 2. Prendre les 10 € et les mettre par exemple dans l'alimentation et mettre un billet de 10 ici. Mais c'est dommage parce que le but quand même c'est de remplir la tirelire. Vous voyez la satisfaction que de voir la tirelire qui se remplit. Bon, je vous avoue que là pour l'instant je sais pas trop comment je vais faire. J'ai mis les enveloppes zip au cas où. Je voudrais faire cette technique là. Et pour le défi des centimes, bah, à part aller à la banque, je pense que c'est tout ce que je peux faire. Hein. Voilà, bon, allez, on va rajouter les sous. Donc là en tout, il y a, on va voir ça, 1,60 €. Hop. Bon, on s'en fiche, on met sur le côté, 1,60 €. Donc 1,60 €, il n'est pas rempli, il est juste là. Hop. Donc comme d'hab, hein, donc là on est à 28,41 €. On va mettre, mais je compte d'abord moi parce que 30,01 €. Allez. C'est parti. Ah voilà, enfin, cette fois-ci c'est bon, 30,01 €, on est d'accord. Donc oui, non, vous voyez, je me vois mal me trimballer, même ne serait-ce qu'avec 10 € en pièces comme ça. Hein. Franchement, ça pèse. Hein. Donc, je vais opter pour les rouleaux, ça ira très bien. Donc il va falloir que je change le total là, mais je le ferai hors caméra. Donc pareil, là j'avais mis... mais bon, je pense que ça, c'est bon, je pourrais l'enlever. Donc du coup, là, les petites choses qui vont changer, je vais remplir... une enveloppe cette semaine. Je vais remplir l'enveloppe santé en priorité et du coup santé, bah, je vais prendre du coup hop les 30 € que j'avais réussi à économiser du mois dernier parce que j'ai envie de me constituer une épargne. Pour rappel en fait, tout ce qui est épargne court, c'est les épargnes court terme. Et les épargnes longs, c'est les épargnes long terme. En fait, les épargnes long terme, c'est des enveloppes où j'aimerais qu'il y ait toujours de l'argent dedans. Voilà, bon là en l'occurrence, va falloir que je les retire puisque, oui c'est ça que je voulais vous expliquer, mon fils, l'enfant que j'ai dans mon ventre est actuellement en siège. Je suis dans mon 8e mois de grossesse, donc il faut qu'il se retourne là concrètement. Et c'est surtout qu'il me fait très mal, j'ai le ventre très tendu. Donc je fais des séances d'acupuncture, donc tout ça vous le savez si vous me suivez sur Insta. Je fais des séances d'acupuncture et demain je vois l'ostéopathe. Je crois pas que je sois remboursée avec ma mutuelle puisque j'ai une mutuelle un petit peu merdique. Donc je crois pas que je sois remboursée pour l'ostéopathe et c'est 55 €, donc je suis obligée de piocher du coup dans les enveloppes. Donc là on a 30, mais j'avais déjà dit que je le retirerais. J'ai déjà tout prénoté et ensuite pour l'enveloppe santé 30 € de divers. Alors divers c'est ici. Voilà, j'avais noté que je retirais 30 €
Hop. Donc ça fait 60 euros, ça fait 50. C'est 55 euros, mais bon, du coup, je prends 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'ailleurs, je vais peut-être échanger avec un billet de 50. Hop. Parce que je préfère en fait avoir de la petite coupure dans mon enveloppe épargne afin de toujours pouvoir me faire de la monnaie lorsque on fait les... lorsque je retire des sous. Alors 2, 3, 4, 5, on est bon, je vais les ranger. Bon là concrètement ça commence à faire beaucoup de petits billets. Parce qu'on a 270 euros en petit billet. Mais j'ai largement de quoi me faire de la monnaie en fait, donc ça c'est bien. Je pense qu'une fois qu'on arrivera aux 300 euros dans cette enveloppe, je le mettrai sur mon compte. Je crois que je sais pas, fonds d'urgence c'est un truc qu'il vaut mieux. Oui non mais quand même. Je mettrai sur mon compte et sur un livret. Sur mon compte Boursorama Banque, on peut faire autant de livrets qu'on veut et on peut les renommer. Donc je ferai un livret fonds d'urgence avec les sous dedans. Du coup les sous, ce qu'il va falloir faire, parce qu'avec Boursorama on peut pas mettre de l'argent physique sur le compte. Il va falloir que je le fasse, que je le donne à mon mari le met sur son compte et me fera un virement. Voilà, petite précision. Donc du coup 60 euros en santé, ça c'est bon, c'est fait. Ça sera utilisé de toute façon mardi prochain. Enfin ce mardi là demain en fait en gros. N'hésitez pas à me suivre, hein, je vous raconterai comment ça s'est passé. Et ensuite du coup aussi, est-ce que demain j'ai rendez-vous pour mes cils. Et du coup c'est 60 euros et il me faut l'enveloppe beauté qui est ici. Et je sais plus si j'ai préparé à l'avance ou pas. Si elle est vide ou pleine. Non, elle est vide. Donc je vais la rajouter dans mon Folifax. Et du coup je mets dans la beauté du mois, dans les épargnes à court terme, j'ai l'enveloppe beauté. Hop, donc je prends les 20 euros qu'il y a là. D'habitude je paye avec mon compte pro, mais là cette fois-ci je paye avec mon compte personnel. 20 euros donc. Et aussi, et ensuite on va prendre hop, on va prendre je prends 10 euros dans mon enveloppe à moi. Hop, et là j'ai 30 euros dans l'enveloppe beauté que je prends, je l'ai noté, oui. Donc du coup ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va mettre tout ça dans beauté. Et j'ai un anniversaire aussi à la fin du mois, qui est l'idée de tenir en décembre. Donc du coup faut que je récupère, mais là je crois que je l'ai préparé. C'est l'enveloppe, parce que je vais essayer de m'en occuper cette semaine si je peux. L'enveloppe Happy Birthday. Et là après on sera bon. Donc je vais vérifier que j'ai bien mis et normalement j'ai bien retiré. J'avais tout noté, voilà, 20 euros. Très bien. Hop. Et voilà, mon Folifax est prêt pour la semaine qui arrive. Et puis voilà, hein, on verra bien comment va se dérouler cette semaine. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour suivre mes aventures. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à me laisser un commentaire aussi pour vous dire comment ça s'est passé pour vous. N'oubliez pas que je partage un lien Drive où je vous mets tous les outils gratuits à télécharger, voilà, gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, voir si quelque chose vous a plu dans ce que vous avez vu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao!